Salut tout le monde, c'est Alexis Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les îles orageuses. Alors, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur les îles orageuses, cette fois-ci je vais un peu aider, on va dire, ceux qui viennent de commencer les îles, ceux qui galèrent un peu, on va dire qu'ils sont dans les petits niveaux, qui n'ont pas autant de soldats que niveau 110, qui n'ont pas encore des très bons commandants et ne peuvent pas attaquer des niveaux 60, 70 ou 80 et donc faire beaucoup d'aigues marines. Alors bien sûr, il y a toujours des forts des orages niveau 10, 20, 30. Alors les niveaux 10, franchement, je trouve que c'est un peu de la perte de temps parce qu'on en gagne très peu. Alors que je vais vous montrer sur un niveau 20, je vais attaquer un niveau 20, j'ai pas espionné, mais vous allez voir que c'est très facile. Alors moi, sur ça, je vais mettre un commandant full pillage, ça va me permettre de piller le maximum possible. Alors vous allez voir, je vais mettre très peu d'engins. Je mets juste deux échelles là, je mets deux échelles là, deux échelles là, deux béliers là, c'est juste au cas où, je sais pas du tout ce qu'ils ont. Alors je vais montrer mon commandant, j'ai voilà, j'ai un peu de réduction des murs avec, j'ai que 13%, la porte j'ai 14%, les douves bon ça on s'en fiche, et j'ai que 15% pour mes soldats à distance, et j'ai quand même, pour les ressources pillées, j'ai 58%, ce qui est franchement pas mal. Donc essayez, pour un niveau 20, vous mettez juste ça la première vague avec que des soldats comme ça, et vous envoyez direct. En plus, le nombre de soldats n'est pas très grand, ce qui vous permet normalement, on va dire, de pouvoir faire pas mal en pillage. Alors là, je vais vous montrer un autre commandant, voilà, le commandant où j'ai 60 à distance. Bon, je pense que c'est un commandant, par exemple, quand on est niveau 50 ou même 40, c'est un commandant qu'on peut largement avoir. Alors là, je l'ai espionné auparavant, c'est pour être un petit peu plus au courant, au cas où, parce que c'est un niveau 30. Et comme vous pouvez le voir, bah, là, ça va être exactement pareil. Il y a très très peu de soldats dedans. Alors comme vous pouvez voir, une échelle, une échelle, une échelle, et puis je vais mettre 6 béliers, et on va envoyer. Alors là, si vous voulez, je vais faire le test avec un niveau 10. Mais bon, pour aller plus vite, je vais mettre mon commandant vitesse. Et puis vous verrez que sans engin, vous verrez que je vais pas gagner énormément. Par exemple, là, je vais juste mettre ça, voilà. Alors, voilà, dans 3 minutes, j'ai la première attaque qui arrive sur l'île orageuse de niveau 30. J'en ai ensuite l'autre qui arrivera sur l'île orageuse niveau 20 et l'autre sur la niveau 10. Alors franchement, niveau 10, 20, 30, 40, quand vous êtes par exemple vers niveau 40, 50, c'est vraiment très facile à attaquer. Alors là, je vais vous montrer l'espionnage du niveau 30. Quand vous pouvez voir au niveau 30, il a pas énormément de soldats. Sur le flanc droit, il a que 18 soldats. Sur le flanc gauche, il en a 16. Et puis au frontal, il en a seulement 48. Non, j'ai une bêtise, 38, pardon. Pardon, 38. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas énorme. Si on rajoute les 4 en plus qu'il y a dans la cour, c'est pas énorme. Ça fera à peu près à peine 70 soldats. Franchement, c'est vraiment très facile à attaquer, même si on n'a pas un très gros commandant. Après, c'est vrai que c'est difficile d'attaquer des niveaux 70 parce qu'ils ont quand même pas mal de soldats. Après, c'est très facile d'attaquer les niveaux 30, les niveaux 40. Alors, j'essaie de trouver un niveau 40 juste à espionner, pas à attaquer. Tiens, un niveau 40 ici. Je vais espionner ce niveau 40 et puis vous allez voir tous les nombres de soldats qu'il a, voilà. Alors, il a 154 soldats. Si je veux l'attaquer, il faut 50-50. Et là, alors je vais mettre un commandant. Voilà. Comme ça, il y a 42-42 et là 124. Comme vous pouvez le voir, il faut à peu près 200 soldats. Et avec 200 soldats, bah, vous pouvez totalement attaquer sur tous les côtés. Et vous avez juste à mettre quelques engins. Vu que là, il y en a pas mal, je conseille de mettre la distance quand même. Vous mettez par exemple que des mantelets, je pense. Et puis ça devrait suffire. Bon, essayez d'avoir un commandant qui réduit quand même pas mal la protection du mur et la protection de la porte. Parce que franchement, ça éviterait que vous mettiez des échelles ou des béliers. Et justement, vous pouvez mettre beaucoup plus de mantelets grâce à ça. Par exemple, là je suis qu'à 10% pour les murs et pour la porte. Donc je ferai que du full distance. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le résultat de la première attaque. Et donc on se retrouve pour la première attaque qui arrive. Voilà, alors première attaque,
32 pertes comme vous pouvez le voir, 195 aigles marines. Alors comme vous pouvez le voir, j'attaque avec un petit commandant, voilà, 59 distance, 54 mêlée. Comme vous pouvez le voir, j'attaquais que à la première vague, et là où j'ai perdu le plus, c'était au frontal. Parce que je pense, je dis bien je pense, que les soldats à distance ont fait pas mal de dégâts ici, parce que bah, je n'ai pas mis de mantelet, mais comme vous pouvez le voir, même sans mantelet, je fais que 30 pertes seulement pour 195 aigles marines. Ça veut dire que vous pouvez faire un cargo déjà, juste avec ça, avec 30 pertes. Donc c'est quand même vraiment pas mal, je trouve. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire moins de pertes si j'aurais mis des mantelets en plus, mais là c'était surtout pour vous montrer que il n'y avait pas besoin d'utiliser de mantelet. Comme vous pouvez le voir, on peut gagner et quand même faire pas mal d'aigles marines sur un fort, par exemple là, qui était niveau 30. Alors là, je refais une petite coupure et on se retrouve directement pour le résultat sur le niveau 10. Heureux, alors on se retrouve maintenant pour le résultat sur le fort de niveau 10. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait que 8 pertes. Alors 8 pertes en tout cas c'est franchement peu, et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé aucun engin, j'ai rien utilisé, et j'ai quand même pris 45 decks marines sur une attaque. Voilà, là où j'en ai perdu, bah, c'est un peu sur partout, hein. Mais comme vous pouvez voir, j'avais un commandant full vitesse, j'avais 0 en plus à distance, j'avais que de la mêlée. Et du coup, ça fait que j'ai fait que 8 pertes. Alors imaginez avec un commandant à peu près, on va dire, 30-40 à distance, sans engin, sans rien, même si par exemple c'est des arbalètes très lourds ou autres, vous verrez que vous ferez quand même très peu de pertes également. Vous ferez moins de 10 pertes, ça j'en suis certain, avec un petit peu de distance sur votre commandant. Et si vous mettez des échelles, alors là vous en ferez encore moins. Alors là, il y a le résultat de l'attaque sur le fort niveau 20 qui est arrivé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait que 18 pertes avec un commandant full pillage. Et avec le commandant full pillage, j'ai fait 153 aigles marines. Alors vous allez dire, oui, t'en as fait presque autant qu'un niveau 30, donc c'est mieux d'attaquer des niveaux 20. Mais le truc qu'il faut dire, c'est que le niveau 30, mon commandant, il n'avait presque pas de pillage. Je regarde même s'il en avait. Non, il en avait même 0. Il avait 0 en pillage, alors que mon attaque sur le fort niveau 20 avait quand même 58% de pillage, ce qui est quand même pas négligeable par rapport au résultat de l'attaque. Alors c'est normal que j'ai fait pas mal d'aigles marines, mais en général je pense que vous pouvez 100 et 58% peut-être atteindre les 70, 80, 90 voire 100 sur les aigles marines sur un niveau 20. Alors comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, c'est franchement des attaques qui étaient très faciles à faire, des attaques qui sont de tout niveau, enfin je parle bien sûr dans les îles, hein, et bah, qui sont à la portée de tous les petits niveaux, même qui viennent juste commencer les îles et qui veulent faire quelques aigles marines et quelques points. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous étiez si vous galérez un peu pour faire les points cargo justement, ou à avoir des aigles marines pour acheter des récompenses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!